Mes frères et sœurs, que la paix du Christ repose sur votre cœur. Je m'appelle Mathieu Adebola, j'ai 45 ans, et je viens d'un petit village du sud-ouest du Nigeria, une région où la foi chrétienne se mêle à la poussière rouge de la terre et au chant du matin. Je suis père de 3 enfants, mari d'une femme courageuse, et serviteur de Dieu depuis que le Seigneur m'a tiré d'un profond désert spirituel. Je n'ai pas toujours cru. J'ai connu la colère, la peur, la révolte. J'ai vu la mort frapper autour de moi et j'ai douté de l'amour de Dieu. Mais ce que j'ai vu un jour, sur une route de poussière, au milieu d'un village brûlé par la haine, a changé ma vie pour toujours. Aujourd'hui, je veux te le raconter. Pas comme une histoire lointaine, mais comme un rendez-vous divin. Alors, installe-toi confortablement, éteins ce qui t'entoure un instant. Car ce que tu vas entendre n'est pas une simple histoire, c'est un témoignage du ciel. C'était en 2017, dans l'état de Borno, au nord du Nigeria. Les tensions religieuses y étaient déjà vives, et les chrétiens vivaient souvent cachés, priant à voix basse, les yeux levés vers un Dieu qu'ils espéraient voir agir. Parmi eux, il y avait la famille Okonkwo, un père, Samuel, ancien instituteur, sa femme Grace, et leurs 2 enfants, Daniel et Myriam, âgés de 10 et 13 ans. Une famille simple, pieuse, sans richesse, mais remplie d'amour et d'espérance. Chaque soir, ils lisaient ensemble la parole et chantaient avant de dormir. Mais un jour, leur foi fut mise à l'épreuve. Un groupe armé est entré dans leur village. Les maisons furent incendiées, les habitants rassemblés sur la place. Samuel et sa famille furent accusés d'être des infidèles et condamnés à être enterrés vivants. Sous un soleil écrasant, les mains liées, ils furent forcés de creuser leur propre tombe. Les cris des enfants, la prière tremblante de Grace, la voix ferme de Samuel, tout cela monta vers le ciel comme une offrande douloureuse. Mais Dieu n'était pas sourd. Mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin dans ce récit, je t'invite à laisser Dieu parler à ton cœur. Ce témoignage n'est pas là pour choquer, mais pour réveiller ta foi. Index revers pointant vers la droite blanc écrit en commentaire cette prière de foi. Seigneur, même dans la tombe, tu es vivant. Et si tu crois que Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, et dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette histoire. Parce que ce que Dieu a fait ce jour-là au Nigeria, il peut le faire dans ta vie aussi. Ce que cette famille chrétienne a vécu ce jour-là dépasse toute compréhension humaine. Mais à travers chaque instant de douleur, Dieu a laissé des signes clairs de sa présence, de sa puissance et de son amour infini. Lorsque la terre commença à recouvrir leur corps, le monde sembla s'arrêter. La lumière du jour disparut, remplacée par un froid humide et une obscurité totale. On aurait pu croire que Dieu les avait oubliés. Mais dans ce silence, quelque chose d'invisible se préparait. Samuel, la bouche couverte de poussière, murmura une dernière prière. « Seigneur Jésus, souviens-toi de nous dans ton royaume. » Son cœur battait lentement, tandis que la respiration de Grace s'affaiblissait. Daniel, serré contre sa sœur, chuchota. « Maman, est-ce que Dieu va venir ?» Et Grace, d'une voix tremblante, répondit « Oui, mon fils, même ici, il nous entend. » C'est dans ce silence que le premier signe se manifesta, la paix surnaturelle. Au lieu de la panique, un calme étrange descendit sur eux. Leur peur s'effaçait, remplacée par une chaleur intérieure. Ils ne voyaient rien, mais ils sentaient la présence. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est alors que Samuel comprit. La tombe n'était pas leur fin, mais le début du miracle. Dans la Bible, Joseph fut lui aussi jeté dans une fosse avant d'être élevé. Jonas fut englouti par le poisson avant d'être ramené à la lumière. Et Jésus, lui-même, entra dans le tombeau pour que la mort perde son pouvoir. La poussière du sol se faisait lourde, mais une prière continua à monter, une prière plus forte que la peur. Les anges entendaient, même si les hommes pensaient qu'ils étaient perdus. Et dans ce silence de mort, Dieu semait déjà la graine de la résurrection. Psaume 36. Car sa colère ne dure qu'un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le sol était désormais refermé. Leur respiration devenait lente, étouffée, irrégulière. À l'extérieur, les pas des bourreaux s'éloignaient, rieurs et certains d'avoir mis fin à la foi de ces infidèles. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient d'enterrer non pas des victimes, mais des témoins.
Sous cette terre lourde et silencieuse, l'air manquait. Les minutes passaient. Le cœur de Samuel battait faiblement, celui de Grace semblait s'éteindre. Daniel et Myriam pleuraient doucement, leurs petites mains agrippées à la robe de leur mère. Mais soudain, il se passa quelque chose d'inexplicable. Une lueur douce, imperceptible d'abord, se mit à traverser la terre. Elle n'était pas comme la lumière du soleil, c'était une clarté chaude, dorée, comme celle d'une flamme intérieure. Grace ouvrit les yeux, croyant rêver. Cette lumière semblait venir d'eux-mêmes, comme si la prière avait allumé quelque chose au-dedans. Samuel murmura « Seigneur, est-ce-toi » Et au milieu de la poussière, un parfum léger, presque céleste, remplit leurs narines. C'était un parfum de myrrhe et d'encens, semblable à celui du sanctuaire où ils priaient autrefois. Myriam, la plus jeune, dit d'une voix faible « Papa, regarde, il y a de la lumière. » Mais il n'y avait aucune torche, aucun feu. Cette lumière venait du ciel lui-même. Elle semblait descendre à travers la terre, caressant leur visage, effaçant la peur. Leurs poumons, un instant étouffés, commencèrent à respirer de nouveau. L'obscurité fut remplacée par une présence. Quelqu'un était là. Ils ne voyaient pas un visage, mais ils sentaient un regard. Une paix inouïe. Une chaleur vivante. Comme si le Christ lui-même s'était penché vers eux, là, dans la tombe, pour leur dire « Je suis avec vous, jusqu'à la fin ». Jean 1,5 « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue ». Ce verset prenait alors tout son sens. Ce n'était pas une métaphore, mais une réalité tangible. Cette lumière ne provenait d'aucune source terrestre. C'était la manifestation de la gloire de Dieu, ce même éclat qui avait traversé la tombe du Christ le matin de la résurrection. Samuel sentit son cœur s'enflammer. Il comprit alors que le Seigneur ne les avait jamais abandonnés. La terre pouvait recouvrir leur corps, mais elle ne pouvait pas recouvrir la présence du Saint-Esprit. Car la foi est une flamme que ni la pierre, ni le sable, ni la mort ne peuvent étouffer. Dans cette lumière, Samuel leva la main tremblante. Il prit celle de sa femme, puis celle de ses enfants. Et ensemble, ils prièrent, non plus pour être sauvés, mais pour que Dieu soit glorifié, même dans leur mort. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, même si nous devons être consumés par la terre. Et alors qu'ils priaient, leurs larmes se mêlaient à la poussière, et cette poussière devint comme de la rosée. Le sol humide commença à se fissurer, laissant passer un souffle frais. Grace sentit sur sa joue un filet d'air léger, mais réel. Leur tombe n'était plus un lieu de désespoir, mais un autel vivant. Et la lumière grandit encore, remplissant l'espace de couleurs étranges, de l'or, du bleu et du blanc. Les enfants, malgré leur peur, se mirent à chanter. Leur voix était faible, mais chaque note semblait repousser les ténèbres. C'était le chant qu'ils chantaient chaque soir avant de dormir. « Jésus, toi seul est ma lumière, dans la nuit, je ne crains rien. » Et au fur et à mesure qu'ils chantaient, le sol trembla doucement. Pas d'un tremblement de terre, mais d'une vibration douce et rythmée, comme le battement d'un cœur. C'était le cœur du ciel. À cet instant, Grace eut une vision. Elle vit, au-dessus d'eux, une main immense et lumineuse. Cette main tenait une torche et la plantait dans la terre, juste au-dessus de leur tombe. Et une voix, semblable au tonnerre mais remplie de douceur, dit « Cette lumière ne s'éteindra pas. » Grace comprit que Dieu venait de poser sa marque sur cet endroit. Ce qui devait être un lieu de mort deviendrait un lieu de témoignage. Elle se souvint alors des paroles de Job, cet homme écrasé par la souffrance mais fidèle jusqu'au bout. Job 19,25 « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et dans le silence, la lumière demeurait. Elle ne brûlait pas, mais elle rassurait. Elle ne parlait pas, mais elle répondait. Chaque étincelle semblait dire « Ne crains pas, je suis ici. » Pendant ce temps, à la surface, à quelques kilomètres de là, un petit groupe de paysans chrétiens fuyait les attaques. Parmi eux se trouvait un vieil homme, frère Nathan, un catéchiste qui avait servi dans ce même village des années auparavant. Soudain, il s'arrêta sur le chemin, le visage tourné vers le vent. Il sentit une odeur d'encens et vie. Dans le ciel, une colonne de lumière dorée se levait au loin. Il dit à ses compagnons « Quelque chose se passe là-bas. Dieu est en train d'agir. » Sans réfléchir,
ils changèrent de direction et se mirent à marcher vers la source de la lumière. Personne ne pouvait la voir, sauf eux. C'était comme si Dieu les guidait à travers un voile invisible. Pendant ce temps, sous terre, la famille priait encore. Chaque minute semblait une éternité, mais la lumière ne faiblissait pas. Leur cœur battait à l'unisson, unis par la présence invisible du Christ. Psaume 18, 29. Oui, tu fais briller ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Cette promesse s'accomplissait sous leurs yeux. Ce que le monde appelle ténèbres, Dieu peut en faire une lumière. Ce que le monde appelle tombe, Dieu en fait un berceau. La foi de Samuel et de Grèce n'était plus une croyance intellectuelle, mais une respiration de survie. Ils avaient tout perdu, leur maison, leur sécurité, leurs voisins, mais ils possédaient encore la présence du Très-Haut. Et cette présence suffisait. À un moment, Samuel leva la tête et murmura « Seigneur, si tu veux nous rappeler à toi, que ce soit dans ta lumière. » Et au même instant, la terre vibra de nouveau. Un rayon puissant traversa le sol, frappant la tombe, comme un éclair venu du ciel. Au-dessus du sol, frère Nathan et ses compagnons arrivèrent au lieu exact. Ils virent la colonne de lumière s'enfoncer dans la terre. Sans comprendre pourquoi, ils commencèrent à creuser. Leurs mains saignaient, mais ils continuaient. Quelque chose en eux leur disait « Continuez, quelqu'un vit encore là-dessous. » Pendant qu'ils creusaient, Samuel sentit la terre bouger. Un souffle frais entra dans la tombe. Daniel cria « Papa, je vois la lumière bouger. » Quelques instants plus tard, une main apparut à travers la terre. Une main humaine, sale, tremblante, celle de Nathan. Puis une voix cria « Ils sont ici. Ils sont vivants. » Quand la lumière naturelle du soleil entra enfin dans la fosse, elle se mêla à la lumière divine qui les entourait encore. Ce fut un spectacle indescriptible, la lumière du ciel et la lumière du monde se rejoignant sur un miracle. La famille Okonkwo fut extraite une à une, affaiblie mais en vie. Les témoins ne comprenaient pas comment ils pouvaient encore respirer après des heures sous terre. Mais Grèce, soutenue par son mari, leva les yeux et dit simplement « Jésus est la lumière du monde. » Et même sous la terre, sa lumière ne s'éteint pas. Ce jour-là, plusieurs des villageois qui avaient fui leur foi la retrouvèrent. Frère Nathan tomba à genoux et pleura. Il dit « Nous avons voulu sauver des corps, mais Dieu a sauvé des âmes. » Ce deuxième signe nous rappelle que la lumière de Dieu ne dépend pas de notre environnement, mais de notre relation avec lui. La foi véritable ne s'éteint pas dans la nuit, elle y devient visible. Quand la vie nous enferme dans nos propres tombes, peur, désespoir, solitude, Dieu ne nous abandonne pas. Il allume une lumière à l'intérieur que rien ni personne ne peut éteindre. Jean 8,12. Jésus leur parla de nouveau, et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le silence était total. Seul le bruissement des grains de sable qui glissaient sur leur visage trahissait encore l'existence. Sous cette épaisse couche de terre, la famille d'Aramola gisait, les mains enlacées, leurs lèvres collées à la poussière. Le monde au-dessus d'eux les avait condamnés. Mais le ciel, lui, n'avait pas encore dit son dernier mot. Raphaël sentit ses poumons se refermer lentement. Le dernier souffle de vie qu'il avait pris avant d'être enseveli se dissipait déjà. Autour de lui, ses enfants ne bougeaient plus. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait. Son cœur battait de moins en moins fort, jusqu'à n'être qu'un écho lointain. Puis, soudain, dans l'obscurité la plus totale, il entendit une voix. Une voix douce, mais puissante. Une voix qui semblait résonner non pas à l'extérieur, mais dans son âme. « Raphaël, n'aie pas peur. Je suis là. » Il voulut ouvrir les yeux, mais il n'y avait plus de lumière. Pourtant, il vit. Oui, il vit, mais pas avec les yeux du corps. Devant lui, se tenait une lumière éclatante, blanche, pure, qui ne ressemblait à rien de terrestre. Et dans cette lumière, il sentit une chaleur pénétrer son être, traverser sa poitrine, comme une respiration nouvelle. C'était le souffle du vivant. Alors, tout à coup, le temps sembla s'arrêter. Son corps inerte commença à vibrer doucement. Ses doigts frémirent, sa bouche chercha de l'air. Puis un courant invisible, venu d'en haut, se répandit dans la tombe. C'était comme si une brise divine descendait du ciel et glissait entre les grains de sable,
ouvrant un passage pour la vie. Car l'Esprit de Dieu m'a fait, et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Job 33, 4. Les particules de poussière se mirent à trembler. Un souffle, à peine perceptible, se fit entendre. Un souffle dans la mort. Un souffle dans la terre. Et ce souffle devint un vent. Un vent qui portait la présence même du Créateur. Raphaël sentit une main invisible se poser sur son cœur. Une chaleur douce, presque liquide, se répandit dans sa poitrine. Soudain, il inspira violemment, comme un homme qui sort de l'eau après s'être noyé. Ses poumons se remplirent d'air, alors qu'il était encore sous terre. Un miracle, un mystère impossible à décrire avec des mots humains. À quelques centimètres de là, sa femme, Grèce, ouvrit aussi les yeux. Elle ne comprenait pas où elle était. Sa bouche était emplie de poussière, son corps tremblait. Mais quelque chose la forçait à respirer. Un courant invisible passait de son mari à elle, de ses enfants à elle, comme une onde de vie circulant dans toute la famille. Et Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2h07. Cette parole devenait réalité. Sous la terre, le même Dieu qui avait animé Adam était en train de recréer une famille entière. Puis, au-dessus de la tombe, il se passa quelque chose que même les bourreaux ne purent expliquer. Une odeur étrange s'éleva, ni celle de la mort, ni celle de la terre. C'était une senteur de myrrhe et d'encens. Et le vent se mit à tourner, comme si une main céleste balayait la surface du sol. Un rayon de lumière, venu de nulle part, perça les nuages. Il tomba exactement sur l'endroit où la famille reposait. Un soldat aperçut le phénomène et s'approcha, inquiet. Lorsqu'il posa la main sur le sol, il sentit que la terre vibrait légèrement, comme si quelque chose respirait en dessous. Pris de peur, il recula. Mais un autre, incrédule, voulut creuser un peu avec sa baïonnette. Ce qu'il vit le glaça, une main apparut, bougeant lentement, cherchant à sortir. L'homme cria, et tous s'enfuirent. La terre, à présent, se soulevait d'elle-même. Comme si une puissance invisible l'écartait pour libérer ce qu'elle avait voulu retenir. Raphaël sortit le premier. Son visage était couvert de poussière, mais ses yeux brillaient comme deux flambeaux. Il se mit à tousser, puis leva les bras vers le ciel. Ses lèvres balbutièrent. « Seigneur Jésus, tu es vivant !» Il tomba à genoux. Son cœur battait fort, mais ce n'était plus le même homme. Il sentait que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus un simple survivant, il était un témoin du vivant. Autour de lui, sa femme et ses enfants sortaient à leur tour, hagards, pleurant, riant, criant de joie. Il ne savait pas comment expliquer ce qui venait de se passer, mais une chose était certaine, la mort avait reculé. Ce miracle fit écho à cette promesse. « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. » Ézéchiel 37, 14. Oui, ce jour-là, Dieu avait parlé. Et lorsqu'il parle, la mort se tait. Raphaël se rappela soudain une prière qu'il avait faite avant d'être exécuté. « Seigneur, si nous devons mourir aujourd'hui, que notre mort serve à révéler ta gloire. » Il ne savait pas alors que cette prière serait exaucée non par la mort, mais par la résurrection. Plus tard, lorsqu'il fut recueilli dans un village chrétien voisin, un prêtre leur demanda « Comment avez-vous survécu ?» Raphaël répondit simplement « Nous n'avons pas survécu, nous avons été relevés. » Et tous ceux qui entendirent leur témoignage tombèrent à genoux, en larmes. Car ce n'était plus seulement une histoire de survie, mais une révélation de la puissance du Dieu vivant. Car là où l'homme voit une fin, Dieu prépare un commencement. Là où la terre enferme, le ciel ouvre un passage. Et là où tout semble perdu, le souffle du vivant descend et fait revivre. La nuit tombait sur le petit village de Jambu. Les flammes d'un feu de bois éclairaient faiblement les visages marqués de fatigue. La famille d'Aramola, encore tremblante de ce qu'elle venait de vivre, était là, assise au centre de la place. Autour d'eux, des dizaines de villageois observaient en silence. Personne n'osait parler. Tous avaient entendu la rumeur. Ils étaient morts, mais Dieu les a relevés. Un vieil homme, tenant un chapelet usé, s'approcha lentement. Son regard était perçant, comme s'il cherchait à voir au-delà du visible. Il murmura «
Si ce que vous dites est vrai, alors le Dieu que vous priez est vraiment le Dieu vivant. » Raphaël hocha la tête, des larmes aux yeux. Il se leva difficilement, s'avança vers la foule et dit d'une voix brisée mais ferme: « Oui, il est vivant. Et nous en sommes la preuve. » Un silence épais suivit ces paroles. Le feu crépitait, lançant des étincelles dans la nuit. Puis, doucement, Raphaël raconta tout, la fosse, le silence, la lumière, le souffle. Chaque mot sortait de sa bouche comme une prière, comme une confession sainte. Et plus il parlait, plus les visages s'illuminaient. Certains pleuraient, d'autres levaient les mains au ciel. Les cœurs s'ouvraient, comme si le souffle du vivant continuait à circuler à travers son témoignage. Le lendemain, le prêtre du village, le père Augustine, les invita à la petite chapelle en terre rouge. À l'intérieur, une croix en bois dominait l'autel, simple mais imposante. Le prêtre, ému, déclara: « Vous avez vécu une Pâque. Ce que Dieu a fait pour Lazare, il l'a fait pour vous. » Et il lut à haute voix. Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11h25. Grace éclata en sanglots. C'était la première fois qu'elle entendait ces paroles depuis le retour. Elles résonnaient comme un écho du tombeau ouvert. Elle tomba à genoux, et d'une voix tremblante, elle répondit: « Oui Seigneur, tu es la vie. » Le soir même, alors que le village s'était réuni pour prier, un vent se leva. Pas un vent ordinaire. Un vent chaud, vibrant, qui entra dans la chapelle et fit vaciller les flammes des bougies. Les fidèles se regardèrent, certains crièrent. Mais le prêtre s'écria: « Ne craignez rien. C'est le même esprit qui les a relevés, qui souffle maintenant ici. » Et tous se mirent à prier d'une seule voix. Les chants s'élevèrent, puissants, remplissant la nuit. Des larmes coulaient, des genoux se pliaient, des cœurs s'ouvraient. Le feu de la foi s'était rallumé. Les jours suivants, les Daramola commencèrent à témoigner dans d'autres villages. Partout où ils allaient, les foules accouraient. Des musulmans, des païens, des chrétiens découragés, tous venaient écouter. Certains arrivaient avec des doutes, d'autres avec des maladies. Mais beaucoup repartaient changés. Un jour, une femme âgée s'approcha de Grace et lui dit: « J'ai perdu mon fils à cause de la guerre. Depuis, je n'ai plus prié. Mais ton histoire m'a redonné envie de parler à Dieu. » Grace prit ses mains et répondit simplement: « Alors parle-lui, maintenant. Il t'écoute. » Et sous le soleil brûlant du Nigeria, la vieille femme se mit à genoux et pria à nouveau, après des années de silence. Raphaël, de son côté, ne pouvait oublier la fosse. Mais chaque fois qu'il y repensait, il sentait une paix étrange, comme si cette tombe était devenue un autel. Un lieu où Dieu avait déposé sa gloire. Il disait souvent: « Nous avons été enterrés pour mourir, mais en réalité, Dieu nous a semés pour qu'un feu nouveau jaillisse. » C'était vrai. Leur souffrance était devenue une semence. Et cette semence portait du fruit. Car en quelques mois, des centaines de personnes s'étaient tournées vers le Christ dans les villages alentours. Le feu se répandait. Un feu que ni les armes, ni la peur, ni la terreur ne pouvaient éteindre. Un soir, alors qu'il priait en famille, Grace eut une vision. Elle vit une immense plaine, couverte de cendres. Et au milieu, une petite flamme. Puis cette flamme se multiplia, se divisa, se propagea, jusqu'à embraser toute la terre. Elle entendit alors une voix dire: « Ce feu, c'est la foi de ceux qui témoignent même après avoir été ensevelis. C'est la lumière du monde, que rien ne pourra étouffer. » Quand elle raconta cela à Raphaël, il pleura, parce qu'il comprit enfin le sens de tout ce qu'ils avaient vécu. Ils n'étaient pas seulement rescapés, ils étaient devenus porteurs du feu. Le père Augustine, impressionné par la ferveur du couple, les invita à témoigner à la paroisse centrale de la région. Des centaines de personnes vinrent les écouter. Raphaël monta à l'autel et déclara d'une voix remplie d'émotion: « J'étais un homme brisé, enseveli, mort à moi-même. Mais quand Dieu m'a soufflé sa vie, il a allumé en moi un feu que rien ne peut éteindre. Ce feu, je veux le partager avec vous. » Et il conclut: « Ne laissez jamais vos épreuves éteindre votre foi. L'épreuve n'est pas la fin, c'est le commencement de quelque chose de saint. » Le peuple acclama, certains en pleurs, d'autres en prière.
Ce jour-là, un jeune homme musulman s'avança et demanda le baptême. Il dit : « J'ai vu dans leurs yeux quelque chose que la mort ne peut pas vaincre. » Et ce fut le début d'une vague de conversion dans la région. Car notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12h29. Oui, ce feu-là ne détruit pas. Il purifie, il éclaire, il réveille. Et partout où les Daramola passaient, les cendres de la peur laissaient place à la lumière de la foi. Ainsi, ce quatrième signe devint le tournant du récit. Le miracle du souffle s'était transformé en mission vivante. Leur tombeau était devenu un autel, et leur cicatrice, un témoignage incandescent de la fidélité divine. Après les épreuves que nous avions traversées, la peur, l'isolement, la menace, nous sentions que Dieu nous conduisait vers un moment décisif. Il ne s'agissait plus seulement d'un miracle dans l'intimité de notre foyer. Sa gloire allait se manifester publiquement, devant tous ceux qui accepteraient de voir et de croire. La famille se tenait sur la place centrale de notre ville, entourée d'une foule immense. Certains nous connaissaient, d'autres étaient venus par simple curiosité, d'autres encore étaient sceptiques. Pourtant, dès les premiers instants, une atmosphère étrange et douce envahit la place. Un souffle léger traversa les rangs de spectateurs, et chacun sentit un calme surnaturel l'envahir. Ma mère, les mains jointes sur sa poitrine, murmura une prière silencieuse. Mon père, les yeux clos, laissa échapper des larmes de gratitude. Mes frères et sœurs, bien que jeunes, fixaient la foule avec une détermination que je n'avais jamais vue. Ils savaient que Dieu allait agir ici, maintenant. Lorsque nous commençâmes à raconter notre histoire, comment nous avions été emprisonnés, menacés et comment Dieu avait ravivé notre vie, la foule écoutait en silence. Au début, certains échangèrent des regards sceptiques, mais bientôt, quelque chose d'incroyable se produisit. Un rayon de lumière, doux mais éclatant, descendit du ciel et enveloppa notre famille. Les spectateurs, d'abord étonnés, sentirent leur cœur se réchauffer, leur esprit s'apaiser. Des murmures de prière se firent entendre spontanément, et certains tombèrent à genoux, incapables de contenir l'émotion. À ce moment, une petite fille dans la foule, qui était paralysée depuis sa naissance, leva la tête vers nous. Ses yeux brillaient d'espoir, et alors que ma mère lui souriait, elle sentit une énergie étrange la traverser. En un instant, elle se leva et fit ses premiers pas, courant vers sa mère sous les cris de joie de la foule. Un homme âgé, atteint d'une maladie chronique, s'effondra en larmes de gratitude après avoir touché le sol où nous étions debout. Sa douleur avait disparu, et il se mit à chanter spontanément un cantique, la voix tremblante mais puissante. D'autres, invisibles mais attentifs, ressentaient la même guérison intérieure. Le pardon, la paix et l'espérance remplissaient leur cœur. Puis vint le moment le plus intense. La lumière divine s'intensifia, et une voix profonde, douce mais autoritaire, résonna dans l'air. Elle n'était pas seulement entendue par nos oreilles, mais par chaque cœur présent. « Voici mes enfants, mes instruments. Voyez et croyez, car ma gloire est parmi vous. » Des cris de joie éclatèrent, des mains se levèrent vers le ciel, et de nombreux spectateurs tombèrent à genoux, les larmes aux yeux. La gloire de Dieu se manifestait en public, de façon tangible, transformant chacun. Même les sceptiques, venus pour observer, furent touchés par cette puissance invisible mais évidente. La lumière forma des motifs indescriptibles dans l'air, comme des vagues d'énergie pure, et chacun sentait qu'une vérité profonde et éternelle se révélait. Dieu est vivant, Dieu agit, et sa gloire touche les vies. Des dialogues spontanés surgirent. Une femme à côté de moi murmura « Je n'avais plus d'espoir, mais maintenant je sens que Dieu existe vraiment. » Un homme âgé, les mains tremblantes, dit à sa voisine « C'est comme si mon cœur brûlait d'amour et de pardon, quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. » Un adolescent dans la foule s'écria « Maman, regarde. C'est réel. Je le sens dans mon corps. » Chaque geste, chaque mot amplifiait le miracle. Des malades guérissaient, des cœurs se libéraient, des familles se rapprochaient. La place entière devint un sanctuaire vivant. Même après plusieurs heures, le phénomène continua. Les témoins s'approchaient de nous pour partager leurs souffrances, et à chaque interaction, Dieu agissait, guérissant les blessures invisibles. Certains décrivaient une chaleur inexplicable, une paix qui remplissait leur poitrine. D'autres voyaient une lumière douce dans l'air, comme un souffle lumineux qui traversait la foule. Au crépuscule, la lumière divine commença à se retirer, mais son empreinte demeura dans chaque cœur. Les gens restèrent longtemps sur la place, priant, partageant, pleurant et riant en même temps,
touchés profondément par ce qu'ils venaient de vivre. Même ceux venus par curiosité avaient été transformés. Les répercussions de cette manifestation furent immédiates. Les habitants de la ville commencèrent à témoigner les uns aux autres, partageant ce qu'ils avaient vu et ressenti. Des journalistes et médias locaux rapportèrent le phénomène, non pas comme une simple histoire humaine, mais comme un événement surnaturel qui avait changé la vie de centaines de personnes. Des églises et communautés voisines reçurent des visiteurs venus chercher la guérison, le pardon et la paix qu'ils avaient vus se manifester publiquement. Cette gloire révélée n'était pas seulement une lumière ou un miracle spectaculaire. Elle était la présence vivante de Dieu qui transforme les vies, guérit les cœurs, pardonne les offenses et renouvelle l'espérance. La famille qui avait vécu l'épreuve initiale était devenue un instrument vivant de cette gloire, et leur témoignage allait continuer à toucher des générations. À la fin de cette journée, nous comprîmes tous que rien ne serait plus jamais pareil. La gloire de Dieu n'était pas confinée à un lieu ou à un temps précis. Elle était vivante, tangible et capable de changer le monde autour de nous. Ce moment resta gravé dans nos mémoires et dans celles de tous ceux qui avaient été témoins de cette manifestation publique et bouleversante. Lorsque la foule commença à se disperser, un calme surnaturel s'installa sur la place. Mais ce n'était pas un silence ordinaire. Chaque cœur battait au rythme d'une paix profonde et d'une joie ineffable. Ce moment bonus, que personne n'avait anticipé, fut comme un dernier souffle de gloire divine, un cadeau de Dieu qui venait confirmer sa puissance et son amour infini. Ma famille restait au centre de la place, entourée de témoins encore tremblants de l'expérience qu'ils venaient de vivre. C'est alors qu'une série de manifestations inattendues se produisit. Des objets autour de nous, des fleurs, des drapeaux, même des vêtements laissés au sol, semblèrent s'illuminer légèrement, comme touchés par une lumière invisible. Des couleurs éclatantes apparaissaient dans l'air, dansantes, mouvantes, impossibles à expliquer par la science ou par les regards humains. Des témoins, encore sous le choc, racontaient ce qu'ils ressentaient. Une femme âgée s'agenouilla et murmura « Je ressens sa présence dans chaque souffle. Je sens mon cœur guéri. » Un jeune homme qui était venu par curiosité, sceptique jusqu'à cet instant, se mit à pleurer et dit « Je n'ai jamais cru, mais je ne peux pas nier ce que je ressens. » Un enfant, fasciné par la lumière qui dansait dans l'air, riait et criait de joie « C'est Jésus. Je le vois. » Puis, comme si Dieu voulait nous offrir un dernier message, un vent léger mais puissant traversa la place. Il semblait murmurer, caresser et sanctifier chaque personne présente. La famille sentit ce souffle comme un rappel intime. Dieu avait accompli sa volonté dans notre vie, et maintenant il voulait que nous continuions à être ses témoins, non seulement dans nos paroles, mais dans chaque geste, chaque sourire, chaque acte de bonté. Ma mère prit alors la parole devant les quelques témoins restants. Ne doutez jamais que Dieu agit, même dans les moments où tout semble perdu. Sa présence peut tout transformer, même les cœurs les plus fermés. Ces mots, simples mais puissants, résonnaient comme un écho de la lumière divine qui venait de nous envelopper. Le moment bonus dura plusieurs minutes, mais dans cette temporalité suspendue, chacun comprit quelque chose de fondamental. La gloire de Dieu ne s'arrête jamais. Elle continue de toucher les vies bien après que les lumières se soient éteintes, bien après que les voix se soient tues. Les bénédictions continuent de se répandre, discrètement mais efficacement, dans le cœur de ceux qui croient et s'ouvrent à lui. Lorsque nous quittâmes la place, la foule repartait transformée. Certains pleuraient encore, d'autres parlaient de pardon qu'ils allaient offrir, de réconciliation qu'ils allaient vivre et de vie qu'ils allaient changer. Les journaux locaux et les médias sociaux rapportèrent des témoignages émerveillés, mais rien ne pouvait vraiment capturer la profondeur de ce que nous avions vécu. Ce moment bonus était la confirmation finale. Dieu ne se contente pas de sauver, il ne se contente pas de guérir, il révèle sa gloire et sa grâce à ceux qui acceptent de croire, et parfois de façon publique, spectaculaire et profondément personnelle à la fois. Notre famille comprit alors que tout ce que nous avions traversé, la peur, la douleur, l'incertitude avait un but, devenir des témoins vivants de l'amour et de la puissance de Dieu. Et cette grâce supplémentaire, ce moment bonus, était la manière de Dieu de dire « Je suis avec vous, et mon œuvre continue au-delà de ce que vous pouvez voir. »